Salut à tous, petite actu concernant Alonso. Pour Pat Simons, Alonso sera un maître du nouveau règlement F1 en 2022. Il a déjà échangé avec lui autour de 2022. Directeur technique de la F1, Pat Simons a beaucoup compté au sein de la FIA au moment de définir le nouveau règlement aérodynamique de 2022. L'ingénieur est aussi un ancien de chez Renault et a pu notamment travailler avec Alonso lors de la conquête de 2 titres mondiaux. Simons est alors bien placé pour estimer si oui ou non, à 40 ans, Alonso sera toujours aussi affûté pour comprendre et maîtriser un tout nouveau règlement. L'année d'après son retour en F1, la réponse est indubitablement oui pour Pat Simons. Alpine peut ainsi être rassuré. L'une des grandes qualités de Fernando est qu'il est très rapide et très capable de s'adapter à n'importe quelle situation. Fernando Alonso, ce vieux rusé, sera-t-il le premier à découvrir comment tirer le meilleur parti de cette voiture 2022? Je pense que la réponse sera oui. Je pense qu'il sera très rapide à comprendre ce qui compte et ce qui ne compte pas. Comment travailler avec les ingénieurs pour obtenir le meilleur réglage possible de la voiture. Comment les pneus de 18 pouces se comportent différemment de ceux de 13 pouces, tout ça. Bah, on lui souhaite, hein. Ce serait bien de revoir Alonso en haut de la feuille des temps et pourquoi pas des podiums de victoire, ce serait pas mal. J'ai été amusé de voir qu'il commence déjà à diriger l'équipe et à leur dire d'oublier 2021 et de passer à 2022. Je pense qu'il est assez capable de s'adapter et qu'il tirera le meilleur parti de la voiture de 2022. Simons rappelle qu'Alonso a prouvé cette capacité d'adaptation non seulement en F1, mais encore au Dakar, aux 24 heures du Mans, ou de Daytona, ou encore en IndyCar, autant d'expériences utiles. Mieux, Pat Simons a déjà échangé avec Alonso pour discuter du règlement 2022. Je lui ai beaucoup parlé du pilotage d'une voiture de 24 heures du Mans, car, comme vous le savez, j'ai travaillé sur la voiture de 2022, sur la capacité d'autres voitures à se dépasser et d'autres choses. C'était fascinant de voir comment il avait appris à conduire la LMP1, et en particulier avec la régénération d'énergie sur cette voiture, comment il avait découvert des choses que les autres pilotes n'avaient pas découvertes. Il a conduisé depuis un certain temps, et il est arrivé, il a dit si je fais ceci, si je fais cela, si je lève le pied ici et que je freine ici, j'ai en fait plus d'énergie pour jouer avec. Il est très très doué pour ce genre de choses. Je pense que la voiture 2022 sera bonne pour lui parce qu'elle sera un peu remise à zéro pour tout le monde. Et je pense que ça aidera beaucoup Fernando. Bah, tout le monde attend beaucoup hein, de 2022 de toute façon, donc j'espère que ça va pas foirer ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire on veut des voitures qui arrivent à se suivre, qui arrivent à se dépasser et qui ont un joli look. Donc j'espère que tout ça sera réuni pour nous concocter une saison 2022 du tonnerre pour l'instant. Donc on va commencer bientôt la saison 2021 dans 40 jours maintenant, le Grand Prix de Bahreïn. Je vous laisse réagir. Ciao.